Je donne maintenant la parole à Daniel Simonet, qui a peut-être déjà... Non. Non. Non, mais je serai rapide. Je serai rapide et je salue le dur exercice de Raphaël Primet à travers son intervention, parce qu'avec toutes ces abréviations, on voit bien toute la complexité de la rémunération et du régime indemnitaire des fonctionnaires. Mais objectivement, moi, je n'ai jamais bénéficié d'une formation de notre Assemblée sur ces questions-là. J'ai dû me la procurer par moi-même, par le biais des syndicalistes, et je trouve que ça manque, parce que c'est important de comprendre comment sont rémunérés toutes celles et ceux qui se dévouent pour le service public parisien. Ça me semble essentiel de comprendre tout cela. Oui, je voterai contre cette délibération, parce que la rémunération au mérite est totalement contraire avec l'idée même de service public. L'ensemble des fonctionnaires, quand ils font le choix de s'engager dans la fonction publique, et quelles que soient les trois fonctions publiques, on sait que c'est un engagement en faveur de l'intérêt général, et qui bien souvent se traduit par un renoncement à gagner plus en étant dans le privé. Et donc l'idée même de mettre en place une rémunération au mérite, eh bien, c'est rentrer dans la petite musique que finalement certains seraient moins méritants que d'autres, qu'il y aurait des tirs au flanc. Vous savez, ces fonctionnaires qui forcément tailleraient le crayon et partiraient toujours beaucoup plus tôt. Enfin, tout ce mépris et ce discours libéral anti-fonctionnaire, alors que il faut réaliser à quel point les fonctionnaires et les fonctionnaires de la ville de Paris en font totalement partie, eh bien, se sacrifient, souvent des rémunérations moins importantes que s'ils travaillaient ailleurs, des conditions de travail qui sont pas toujours simple. Alors, moi aussi, je voudrais en profiter pour parler de la question des professeurs de la ville de Paris, parce que si on est contre la rémunération au mérite, et qu'on est contre parce qu'on est pour le principe d'égalité de traitement de l'ensemble des fonctionnaires, eh bien, sur la question des professeurs de la ville de Paris, on doit être pour l'égalité et qu'ils bénéficient justement de cette indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves, ISAE, au même titre que leurs autres collègues d'autres catégories. Il n'y a pas de raison, c'est quand même paradoxal, que la ville de Paris attribue sans sourciller l'ISOE aux professeurs de conservatoire, par exemple, depuis 1995, aux professeurs de l'école du Breuil, aux assistants d'enseignement artistique depuis 1997, aux professeurs de l'école d'Alembert, et pas aux professeurs de la ville de Paris. C'est une injustice qui n'est pas acceptable. Et essayer de négocier dans une logique donnant-donnant qui travaille plus me paraît pas cohérent. Et je ne vois pas pourquoi on leur donnerait moins que l'ISAE. Je ne vois pas pourquoi, puisque y a un rapport qui doit être créé d'égalité, cette indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves, eh bien, puisqu'elle est attribuée aux professeurs des écoles, pour justement revenir sur une injustice flagrante par rapport aux professeurs du second degré qui perçoivent l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, eh bien, je ne vois pas pourquoi eux ne la toucheraient pas, parce que les professeurs de la ville de Paris, ils sont bien aussi dans le suivi et l'accompagnement des élèves. Petite parenthèse, ils ont aussi subi une dégradation de leurs conditions de travail, parce qu'avec le dédoublement des classes de CP, tout le monde croit que c'est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin, tout le monde croit. La Macronie croit qu'il en est ainsi. Or, pour les professeurs de la ville de Paris, ils sont obligés de prendre des classes entières et ils se retrouvent avec des effectifs bien plus importants, notamment dans les REP et REP+, des effectifs bien plus importants qu'auparavant. Et c'est vraiment, je peux vous dire, très compliqué de faire un cours d'art plastique ou un cours de musique ou un cours de sport avec des tout petits, mais en très grand nombre. Voilà. Et donc c'est vraiment une dégradation qu'ils ont subie. Donc il faudrait vraiment que la ville de Paris, qui exprime très régulièrement son attachement à cette particularité qui est fait de la fierté de notre ville, que sont les professeurs de la ville de Paris, eh bien à la fois que cette fierté-là, eh bien elle s'accompagne à la fois d'une équité et qu'ils puissent bénéficier de cette indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves, et qu'on prenne en compte aussi et qu'on revienne sur la dégradation de leurs conditions de travail, qui est aussi une dégradation pour les élèves. Voilà, je vous remercie. J'espère qu'on était assez nombreux en termes d'élus à être allés les voir lorsqu'ils se sont mobilisés et à avoir lu leur tract où ils nous expliquent bien la situation. Ils se sont mobilisés comme ils se mobilisent depuis bien longtemps. J'aimerais qu'on puisse enfin les entendre.